prendre le temps également de vous saluer avant qu'on ne commence. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette plateforme, je suis Amélie et je suis spécialisée en gestion des finances personnelles et en structuration de projets. Donc, si vous êtes porteur d'un projet ou si vous avez des challenges au niveau de la gestion de vos finances personnelles, vous êtes au bon endroit. Cette plateforme est faite pour vous. Et on va se faire un plaisir de partager avec vous toutes les informations qui peuvent vous aider à pouvoir vous améliorer dans ces domaines-là, right? Donc, qu'importe de là où vous vous connectez, faites-nous un coucou, dites-nous bonjour pour que je sache qui est connecté avant qu'on ne commence. Alors, aujourd'hui, on va toucher une thématique très importante. Aujourd'hui, on va voir comment, à partir d'une idée, on peut générer 5 sources de revenus. Est-ce que c'est possible? Comment faire? On va le voir de façon très simple, right? Aujourd'hui, je vais revenir sur un secteur un peu plus personnel, qui est une idée propre à nous, une idée dont on est porteur, une idée qui est notre idée, en fait, et à laquelle on veut simplement greffer plusieurs opportunités. Donc, c'est vraiment cette idée-là c'est vraiment là où on va s'attarder aujourd'hui, c'est vraiment là où on va aujourd'hui aller se poser pour essayer de voir comment est-ce que c'est possible d'allier tout ça ensemble. Donc, partagez ce live, s'il vous plaît. Si vous connaissez quelqu'un qui se plaint de stagner ou bien qui se plaint que peut-être l'activité qu'elle fait actuellement ne marche pas, partagez ce live, s'il vous plaît. Dites à cette personne, viens apprendre comment est-ce que tu peux greffer à l'activité que tu fais actuellement d'autres possibilités d'activités, d'autres activités possibles que tu peux faire. Toujours juste en partant de l'idée de départ que tu as, sans aller à gauche, à droite. Juste sur cette idée de départ, c'est possible de greffer une multitude d'idées qui va te permettre d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, c'est vraiment ce qu'on va toucher aujourd'hui. Je vais commencer ce temps. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce temps. Merci pour chaque personne connectée. Merci pour chaque personne qui va nous rejoindre. Je vais vraiment remettre ce temps entre tes saintes mains et prier que tu nous diriges pour tout ce qui se fera ici. Amen. Ok, je vais commencer par quelque chose qui va vraiment vous parler, je pense. C'est quelque chose qui est venu fortement dans mon cœur, right? Et donc, je profite de cette opportunité pour la partager avec vous. Et ce n'est pas le thème de mon message, mais je fais quand même un petit détour. Et le message qui montait très fort dans mon cœur, c'était « Sois fier de ce que tu fais ». D'accord? Et si quelqu'un peut dire « Sois fier de ce que tu fais ». Et dans mon cœur, je ressentais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas fiers de ce qu'ils faisaient, en fait, qui n'arrivaient pas à valoriser ce qu'ils faisaient, qui cachaient, en fait, ce qu'ils faisaient, qui trouvaient humiliant ce qu'ils faisaient. Vous savez, même si vous êtes maman à la maison, soyez fiers d'être maman, en fait. Soyez fiers. Il y en a qui pleurent pour être maman, en fait. Il y en a qui n'ont pas cette grâce, right? Si vous êtes simplement, en fait, quelle que soit la grâce que vous avez, si vous êtes même juste nettoyeur de rue, balayeur de rue, sois fier d'être balayeur de rue, en fait. Sois fier d'être balayeur de rue et prie que le Seigneur t'inspire une façon de balayer comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Prie que le Seigneur fait de toi le meilleur, en fait, dans ce domaine. Quelqu'un qui excelle, en fait, que quand il balaye, tout le monde dit « Waouh, qui a balayé ?» Ou quand quelqu'un qui cuisine, tout le monde se demande « Waouh, qui a cuisiné ce mets, en fait? Comment tu as fait? Quel est le secret ?» Sois fier de ce que tu fais. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai simplement envie de dire à quelqu'un, sois fier de ce que tu fais. Sois fier de ce don que le Seigneur t'a donné. Il ne s'ennuyait pas, en fait. Dieu ne s'ennuie pas quand il te donne des dons et des grâces. Il ne s'ennuie pas, en fait. Il ne manque pas quoi faire. Donc, sois fier de ce que tu fais. Fais-le avec fierté. Fais-le avec amour. Fais-le avec honneur. Sois fier. Donne de la valeur à ce que tu fais. Les gens que tu adules aujourd'hui, c'est des gens qui ont accepté être fiers de ce qu'ils faisaient. Même si au départ, les gens se moquent de toi, c'est pas grave. Sois fier de ce que tu fais. Si tu es commerçante, sois fier. Si tu es entrepreneur, sois fier. Si tu es maman, sois fier. Sois fier de cette grâce. Tu n'as pas mérité, right? Sois fier de cette grâce. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Et prie, demande la grâce au Seigneur en ce mois de juin d'exceller dans ce domaine, de le faire d'une façon totalement différente, qui t'inspire des choses, comme la Bible dit, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, afin que dans ce domaine, tu puisses vraiment être une référence. Dans ce domaine, tu puisses briller. Dans ce domaine, tu puisses établir des standards, de nouveaux standards, des standards divins. Tu peux faire des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a pas encore vues sur cette terre. Je prie que ce soit ta portion. Donc, sois fier.
vraiment sois fier, qu'importe ce que tu fais. Je ne sais pas, dans mon cœur, en tout cas, ce qui venait, c'est que beaucoup de gens n'étaient pas fiers. Pas fiers dans le sens de fierté de hausser les épaules, mais fiers dans le sens de reconnaissance, d'accord? Fiers dans le sens où fais-le avec joie, fais-le avec joie, fais-le avec amour, fais-le avec, yeah, fais-le avec beaucoup de bonheur. Mais rajoute de l'amour dans ce que tu fais. Rajoute de la joie dans ce que tu fais. Rajoute ça. Et tu vas voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Je ne sais pas pour qui ce message était, mais je crois que ça va, en tout cas, booster quelqu'un. Je suis fière de ce que je fais. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans ce chat? Je suis fière de ce que je fais. Si tu es maman, je suis fière d'être maman. Je suis fière. Et c'est une grâce, d'accord? Et on est vraiment reconnaissant pour ça. OK, aujourd'hui, je vais rentrer dans notre thématique du jour. Notre thématique du jour, c'est comment partir d'une idée et créer 5 autres sources de revenus. L'une des choses qui nous limite énormément, c'est que quand on va commencer une activité, vous allez vous rendre compte que quand on commence une activité, après, on s'arrête. En fait, parfois, l'activité a l'air de stagner. On se demande qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et on va commencer à faire d'autres activités, right? Et c'est pas une mauvaise chose de faire plusieurs activités, mais c'est encore mieux quand vous arrivez à greffer des activités autour de votre activité principale, d'accord? C'est encore mieux parce que ça vous fait gagner du temps, ça vous fait vraiment vous déployer dans un domaine et en fait, rapidement, développer votre domaine d'expertise. Et aujourd'hui, on va voir comment faire quand on a une idée, right? Et ce thème a été inspiré par un échange que j'ai eu et je vais le partager avec vous. C'est un échange qui m'a en tout cas beaucoup encouragé à parler de cette thématique et justement, c'est un exemple, je pense, que je vais prendre tout au long de ce live. Et c'est quelqu'un c'est une jeune dame qui m'a appelée et qui me parlait en fait. Elle était et elle m'expliquait une situation, right? Et elle me disait, je ne sais pas quoi faire. Et je suis restée, je me suis dit, oh my God, ce n'est pas possible que tu n'arrives pas à avoir autant d'opportunités avec juste ce que tu es en train de faire, juste ce que tu as commencé à faire. C'est une porte extraordinaire pour faire encore 10 fois, 1000 fois plus. Encore faut-il que tu puisses le voir. Donc, c'est vraiment ce que je vais structurer avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez vraiment, qu'importe l'idée que vous avez, qu'importe comment vous commencez, comment vous pouvez, à cette idée-là, voir, regarder les opportunités qui tournent autour sans vous éloigner de ce que vous êtes en train de faire. Donc, la première des choses, c'est, OK, il faut déjà avoir une idée, right? Donc, si vous n'avez pas vu le live que j'ai fait sur cette page sur comment trouver une idée, vous scrollez juste la page et vous allez trouver, je pense que c'était l'un des premiers lives que j'ai fait sur cette chaîne, comment trouver une idée. Donc, l'idée, ça peut être voilà, ce que vous savez faire, ça peut être ce que vous êtes inspiré à faire, ça peut être ce que vous voyez ailleurs et qui vous inspire. Bref, il y a une multitude de façons de trouver des idées, OK? Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur l'idée en lui-même, mais comment faire pour trouver d'autres sources de revenus rattachées à cette idée. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que votre idée de départ, plus elle est simple à réaliser, plus vous allez pouvoir greffer facilement d'autres idées. Si vous partez sur une idée très complexe, il se peut que ça devienne très difficile pour vous de greffer d'autres idées sur cette idée-là. Donc, ce que moi, je vous recommande, c'est que si vous avez une idée, essayez de la simplifier, en fait. Essayez de trouver la façon la plus simple au départ de réaliser cette idée. Vraiment, posez-vous la question de savoir quelle est la façon la plus simple possible pour moi de matérialiser cette idée et commencer par là. Donc, c'est vraiment la simplicité de l'idée. Simple ne veut pas dire que ça ne répond pas à des besoins, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une solution, right? Simple ne veut pas dire que votre idée doit être une idée banale, non. Simple, c'est beaucoup plus dans l'exécution. Donc, je dois me rassurer que mon idée est simple à exécuter. Ça veut dire que quelque chose qui ne me demande pas, ou alors quelque chose qui, même si demande est complexe, je peux commencer par l'étape la plus simple en réalité. Donc, c'est vraiment en ce sens que je parle de simplicité. Donc, commencez par regarder qu'est-ce qui est le plus simple à implémenter dans votre idée. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui est le plus simple à implémenter? Ensuite, il faut que vous preniez en compte les contraintes, d'accord, qui vont se présenter à vous. Dans chaque idée, vous avez des contraintes, d'accord? Dans chaque idée, vous avez des contraintes, que ce soit environnementales, juridiques, personnelles. Vous pouvez avoir plusieurs types de contraintes et vous devez tenir compte de ces contraintes-là quand vous exécutez votre idée. Sinon, après, pour greffer d'autres idées autour, il se peut que ça devienne très compliqué. Donc, la troisième des choses que je veux voir avec vous, c'est que vous devez
avoir envie, vous devez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Vous devez avoir accepté, vous frotter à de nouvelles choses. Vous devez accepter, apprendre de nouvelles choses. C'est aussi ça, en fait, l'avantage, justement, de pouvoir, quand vous avez une idée simple, c'est que plus vous apprenez des choses, plus vous pouvez l'étoffer et plus elle peut grandir, plus vous pouvez l'étendre, en fait, sur d'autres choses. Donc, il faut accepter être curieux, il faut accepter apprendre. Ça veut dire que je ne peux pas me dire que je sais déjà le faire et je m'assois sur mes lauriers. Non. Si je sais le faire, c'est l'étape numéro 1 pour aller chercher aussi ce que je ne sais pas encore faire et que je peux faire. D'accord? Maintenant, je vais vous donner de façon concrète, en fait, comment est-ce que ça s'articule. Par exemple, la dame que j'ai eue, elle m'a parlé des légumes, right? Elle vendait, elle aidait en fait quelqu'un, je pense que c'était quelqu'un de sa famille, à vendre des légumes, right? Et elle me demandait, mais je vends des légumes, comment je peux faire, right? Et moi, j'étais là juste like, OK, le légume, c'est quelque chose de simple. Si on part sur ce légume, right? Le légume, c'est quelque chose de simple à commercialiser. Ça veut dire qu'à partir du moment où mon plant de légumes pousse, ça met du temps pour être mis en terre, arrosé, mais une fois que ça pousse, j'ai juste à récolter et à les vendre au marché, d'accord? Donc, à la base, c'est pas ça ne demande pas un process très compliqué pour commencer. Je dis bien pour commencer, d'accord? Maintenant, ça, c'est juste l'idée 1, le légume. Regardez maintenant comment on va faire pour rajouter d'autres idées juste aux légumes, right? Parce que le légume, c'est vraiment, OK, j'ai le légume dans une partie ou une parcelle, je récupère le légume une fois que les tiges ont grandi et tout, et je le vends. Donc ça, c'est le premier revenu et c'est la plupart du temps là où les gens vont s'arrêter en fait. Ils vendent des légumes, ils vont dans leur champ, ils cultivent ou ils achètent et ils revendent ces légumes-là en mettant une marge. Ça, c'est la première façon de faire les choses et ce n'est pas une mauvaise façon de faire les choses. Sauf que maintenant, on va parler de comment greffer plusieurs autres sources de revenus sur le même produit, d'accord? Sur le même produit, les légumes. Donc, la deuxième façon que moi, je pense que elle peut rajouter, c'est par exemple en faisant de la transformation, d'accord? Ça veut dire que le légume vendu dans son état naturel, la personne va à la maison, elle va cuisiner, faire son repas avec, OK. Maintenant, la deuxième façon qu'elle peut utiliser pour rajouter une autre source de revenus sur ses légumes, c'est par exemple la transformation. Et dans la transformation, on va voir, par exemple, comment, avec les légumes, comment elle peut faire des jus de légumes. Les jus de légumes, c'est quelque chose qui se fait énormément aujourd'hui, right? Aujourd'hui, beaucoup de gens font des jus de fruits, mais les jus de légumes, surtout pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui veulent, par exemple, qui sont diabétiques ou bien hypertendus, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur, right? Tout ce qui est smoothie aux légumes, tout ce qui est jus de légumes, parce que c'est moins sucré et c'est chargé de vitamines. Donc, l'une des façons dont elle peut commercialiser le même légume, c'est qu'elle le transforme en jus de légumes, right? Juste en jus de légumes, elle commence à toucher une autre population. Peut-être qu'il y a des gens qui n'achèteront pas pour en faire un repas, mais il y a des gens qui achèteront pour boire, d'accord? Et ça lui fait une première source, en fait, de revenus. Elle peut faire des jus de légumes. Juste avec du légume, elle peut vendre le légume en état, ça c'est la première chose. La deuxième chose, elle peut vendre des jus de légumes. Ça veut dire, elle peut se dire, OK, quel est l'autre légume que je peux rajouter en achetant pour faire des jus naturels de légumes ou des légumes fruits ou des smoothies d'ailleurs, qu'elle peut également commercialiser. Ça, c'est la deuxième façon de vendre le même produit. La troisième chose qu'elle peut faire, toujours dans la transformation, c'est qu'elle peut décider, par exemple, de faciliter la vie aux personnes qui doivent acheter et qui doivent rentrer à la maison cuisiner. Elle peut prendre ses légumes, elle les cuisine et elle les empaquette déjà, right? Moi, j'achète des légumes ici déjà cuits parfois ou déjà pré-cuits parfois. Et ça me demande moins de temps. Pourquoi? Parce que la personne a déjà nettoyé, elle a déjà fait tout. Et j'ai juste à cuisiner, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc ça, c'est une troisième façon de commercialiser le même produit à des personnes qui n'achèteraient pas le produit 1 et le produit 2. Pourquoi? Parce que le produit 1 te demande d'avoir du temps, donc de rentrer de chez toi, de nettoyer ce produit-là et de le cuisiner.
OK? Il y en a qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas du tout s'embêter avec. Il y en a qui peut-être ne boivent pas du jus parce que peut-être ils boivent de l'eau ou qui ne boiront pas du jus chaque jour, mais qui veulent cuisiner, qui veulent gagner en temps, right? Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste aller au marché, essayer de trouver essayer de voir comment cuisiner un légume qui lui demande moins de temps. Donc, cette personne-là, c'est des personnes qui sont vos potentiels clients, right? C'est des personnes qui sont vos potentiels clients et c'est une autre façon de créer une autre source de revenus. Maintenant, je vais voir avec vous une quatrième façon de commercialiser la même chose, OK? La même chose. C'est que ces légumes-là, ces légumes-là, il y a d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays qui peuvent être intéressées par ces légumes, par la consommation de ces légumes, OK? Et justement, je disais à la dame, mais pourquoi est-ce que tu ne crées pas ta marque de légumes? Pourquoi est-ce que tu ne crées pas ta marque et que tu peux apprendre à conditionner? Aujourd'hui, il y a des légumes séchés, en fait, des légumes qu'on vend secs et que les gens achètent, right? Que les gens achètent. Pourquoi? Parce que c'est des légumes, par exemple, rares, c'est des légumes qui, pour des raisons de conservation, on va les déshydrater, mais après, une fois qu'on remet dans l'eau, ça reprend sa forme et ça a parfois le même goût. Je lui ai dit, mais c'est une clientèle également que tu dois pouvoir toucher avec le même produit. Avec le même produit. Avec le même produit, tu as déjà au moins, on est à la quatrième façon de commercialiser le même produit. D'accord? La cinquième façon dont elle peut faire, c'est qu'elle peut vendre des plants, right? Des jeunes plants pour toutes les femmes qui veulent aussi se lancer dans la culture de ce légume-là. Elle peut se positionner pour vendre des plants, des jeunes plants qu'elles vont aller mettre en terre pour récolter ce légume-là quelques mois plus tard. Donc, elle peut se positionner pour récolter les plants de légumes, pour vendre les jeunes plants de légumes que ces dames iront commercialiser ou que des gens qui sont recherchés même partout. Parce que ce n'est pas que là où elle vit que les gens veulent consommer ce genre de légumes-là. Et elle peut se positionner même à faible échelle pour commencer à les commercialiser. Coucou Michel. Ça, c'est la cinquième façon qu'elle a de pouvoir commercialiser le même produit, right? Et je vais encore aller plus loin parce que dedans, il y a encore d'autres choses qu'elle peut faire, toujours autour du même produit, right? La chose qu'elle peut faire autour du même produit, c'est qu'elle peut proposer à des personnes, et je vous assure, je le vois même ici en Europe, de venir récolter eux-mêmes juste certaines parcelles et elle met un prix. Ça veut dire qu'elle n'a même pas à faire le travail d'aller récolter quand les plants sont en train de pousser. Ici, parfois, quand tu vas dans certaines zones, ils te disent que, par exemple, quand toi-même tu récoltes et du coup, au kilo, ça te revient un peu moins cher parce que c'est toi qui as récolté, donc ça fait de la main-d'œuvre en moins et ils te facturent un prix beaucoup plus abordable. Donc, tu peux vendre même tes plants étant au champ. Sans que tes plants, sans être sorti du champ, dès que tes plants commencent à pousser, tu peux déjà commencer la commercialisation de ces plants quand ils sont encore en terre. C'est une sixième façon, ou cinquième, je ne sais plus, de commercialiser le même produit. Le même produit, right? Le même produit. Et franchement, on tourne toujours autour du légume. Là, on n'est même pas encore. Voilà, venez cueillir vos fruits. Pour ceux qui font dans les fruits et tout, c'est toujours valable en fait. Ici, là, pendant les temps de vendange, ils payent des personnes pour venir récolter. Ça aussi, c'est une autre façon de pouvoir générer du revenu, right? Mais je ne vais pas toucher ça aujourd'hui, mais juste sur le fait que, OK, vous pouvez donner à la personne la possibilité elle-même de venir prendre ses légumes dans votre champ et vous avez juste à lui vendre en fonction de ce qu'elle a récolté. Donc, c'est la sixième façon de commercialiser le même produit. Donc, en un, on a vu, elle peut vendre, elle peut elle-même récolter et aller vendre. En deux, elle peut faire des jus de fruits. En trois, elle peut les vendre secs, cuits. En quatre, elle peut les vendre secs. En cinq, elle peut vendre des plants, d'accord? Elle peut vendre des plants de ces légumes-là. Et même encore, j'ai envie de dire, elle peut aller plus loin. Elle peut faire de la récupération, d'accord? Elle peut les vendre, elle peut également les transformer pour en faire des produits cosmétiques dans une grande partie des fruits ou des légumes qu'on consomme.
une grande partie peut être transformée pour faire des produits naturels dans la cosmétique. D'accord? Et même les déchets parfois sont transformés pour faire en fait, pour pouvoir faire des produits naturels, surtout quand c'est décomposé, mélangé. Là, je ne sais pas si vous apprenez à faire les tri et tout. Quand ça pourrit, quand les trucs pourrissent, vous pouvez en faire des produits pour ensemencer vos champs à nouveau. Donc, ça fait énormément d'opportunités que vous avez juste avec le même produit de pouvoir le commercialiser sous différentes formes. Et ça s'applique à tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez réfléchir sur ces méthodes-là, sur ces façons-là de se dire, OK, j'ai ce produit, comment est-ce que je peux greffer? Là, on a dépassé même les 5 rights et c'est toujours en travaillant le même produit. C'est toujours en faisant le même produit que cette personne arrive à pouvoir générer plusieurs sources de revenus, au moins 5. Si vous avez un produit, vous devez réfléchir à au moins 5 façons de générer des revenus avec ce produit-là. Et c'est possible, right? C'est possible d'aller même au-delà, surtout si vous arrivez à vous concentrer sur le même produit. Parce que quand on commence à vendre plusieurs produits, en général, ce n'est pas une mauvaise chose, comme je disais au départ, mais la difficulté, c'est que ça vous demande beaucoup plus d'énergie. Alors que quand vous travaillez sur un produit de base, vous allez vous rendre compte qu'il vous suffit juste d'apprendre des différents procédés, de vous former sur différentes choses pour pouvoir à chaque fois greffer davantage de possibilités à ce projet-là ou à ce produit-là. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler à faire parce que c'est quelque chose qui va vous faire être un expert dans votre domaine. Pour ceux qui... Est-ce que vous pouvez partager cela? Parce qu'avant que je ne dise ce que je dois dire, j'ai quelque chose d'important à dire, mais je veux que vous partagiez encore cela avant que je le dise parce que ça, c'est vraiment important. D'accord? Et je vous assure, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Et c'est étonnant, mais je vous assure, ça, je pense que je vais vous la raconter, cette histoire, avant de conclure, en fait, et vous allez comprendre que, en réalité, chacun d'entre vous, vous êtes assis sur des mines d'or, de possibilités. Donc, avant de toucher le dernier point, en attendant que vous partagez, je vais vous dire également qu'on lance la 2e saison de la formation IAR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la formation IAR, j'ai envie de demander aux gens qui ont fait la première saison, right? C'est vraiment une formation qui vous aide à structurer vos projets, d'accord? Si vous êtes porteur de projet, porteur d'une idée et que vous voulez gagner du temps, vous voulez vraiment avoir une structure pour gagner du temps, pour accélérer la mise en place des choses. Une fois que vous allez lancer votre projet, venez nous voir. Si vous avez des difficultés à savoir déterminer vos coûts de revient, à savoir définir vos indicateurs, à savoir comment vendre correctement, comment structurer, organiser votre temps pour mieux accomplir cette activité, venez nous voir. On va vous aider, on va vous accompagner pas à pas avec ce projet. On va greffer ce travail que je fais ici, on va le faire sur votre projet, right? On va vous donner l'opportunité d'avoir un projet qui peut aller sur plusieurs autres pans. Et vraiment, c'est un travail qui va vous faciliter la vie. Ceux qui ont fait la saison 1, on a eu de très, très, très bons retours. C'est pas encore fini, mais je vous assure, je suis juste émerveillée de voir autant de résultats. Vous les aurez sur la page. On a commencé à poster quelques-uns. Vous les aurez sur la page, mais je vous assure, c'est vraiment extraordinaire de voir des gens qui hier n'avaient pas une seule source de revenus, qui sont aujourd'hui à plus de 10 sources de revenus, juste parce qu'ils ont compris comment structurer leurs idées. C'est une formation qui est énorme en termes de contenu. Je pense qu'on n'est pas loin des 60 à 70 heures de cours. Je pense que je suis encore même très faible. Peut-être, je dirais 80 heures de cours minimum, sans compter les exercices pratiques, sans compter tout ce qu'il y a à faire. Quand vous sortez de cette formation, vous avez vraiment un projet, j'ai envie de dire, clé que vous pourrez juste dérouler étape par étape pour réaliser. D'accord? Donc, venez vraiment nous voir si vous êtes porteur de ce projet. La saison 2 est ouverte et franchement, vous ne serez pas déçus. On prend vraiment le temps de vous accompagner, de comprendre et de croire aussi en votre projet, right? Souvent, quand on se lance, on a besoin de personnes qui croient en notre projet. Beaucoup plus que nous, d'ailleurs. On a besoin de personnes qui nous motivent, on a besoin de personnes qui nous encouragent, on a besoin de personnes qui prient pour nous, on a besoin de personnes, en tout cas, pour nous guider. Et le but de cette formation, c'est vraiment, en tout cas, de vous donner le maximum de clés pour que votre projet soit une réussite. Ceci étant, je vais venir à mon dernier point.
avant de m'arrêter. Le dernier point que je vais partager avec vous, c'est l'histoire d'un homme. Je ne me rappelle plus exactement son prénom. Je pense que je le chercherai. Je pense qu'il s'appelait... je ne me rappelle plus son nom. Mais bref, c'est une histoire qui m'a toujours impressionnée. Et c'est quelqu'un, je pense, qui était devenu riche. Et très riche d'ailleurs, je pense. Avec la pâte d'arachide. D'accord? C'est quelqu'un qui a réussi à transformer la pâte d'arachide qu'on utilise de façon ordinaire pour en faire 116 produits de commercialisation. Juste pour vous dire, 116 produits en partant de la pâte d'arachide qu'on mange tous les jours et qu'on banalise, cette personne s'est retrouvée à mettre sur pied 116 produits. D'accord? Donc, et c'est une histoire qui est tellement impressionnante au point où je me suis dit, waouh, si avec un seul produit, et il a utilisé d'autres produits aussi, avec lesquels il a fait, je pense, plus de 80 produits. Et c'est quelque chose qui lui a permis d'exploser, en fait. Et quand je regardais ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est quelqu'un qui a vraiment compris, qui a vraiment compris, en fait, quelque chose. Donc, pourquoi est-ce que je partage cette histoire avec vous? Juste pour vous faire comprendre que, en fait, dans ce que vous faites, vous avez des multitudes d'opportunités et ne vous limitez pas juste à faire une chose, right? Soyez toujours ouvert d'esprit, soyez toujours dans cette démarche de se dire, je peux apprendre, je peux m'améliorer, right? Je peux apporter quelque chose. Même si je fais déjà des choses bien aujourd'hui, je peux encore apporter quelque chose. Je peux encore changer quelque chose. Je peux encore être une solution dans ce domaine-là. On n'a pas fini d'innover. Il y a quelques années, on ne pouvait pas croire que c'était possible de quitter un pays à un autre. Mais c'est pas parce que c'est simplement parce que quelqu'un n'avait pas encore trouvé la solution. C'est pas parce que c'était impossible, right? Donc, jusqu'à ce qu'on commence à inventer un moyen qui nous permette de nous déplacer d'un pays à un autre. Et je veux vraiment que cette année, ça fasse partie de votre cri de cœur, de vous dire que mon projet, vraiment, je veux que dans mon projet, je veux pouvoir faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je veux pouvoir solutionner des choses qui n'ont pas encore été solutionnées. Ou alors, je veux pouvoir toucher des choses que moi-même auxquelles je n'aurais pas pensé. Parce que c'est vraiment une clé qui va vous amener à pouvoir créer facilement d'autres sources de revenus. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Je vais prendre le temps quelques temps pour répondre avant qu'on ne se sépare. On a également notre chaîne TikTok. On postera le lien. N'hésitez pas également à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne TikTok, nous sommes sur TikTok, Instagram et YouTube. Et de plus en plus, on va mettre des contenus sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous recevez des notifications pour tous les contenus qu'on va mettre sur YouTube. Il y a certains contenus qu'on ne peut pas mettre sur Facebook, mais qu'on pourra mettre sur YouTube, right? Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne rien rater de tout ce qu'on va poster comme contenu. Je vous dis à très bientôt. Bye!